Aujourd'hui, zoom sur l'association Le Pont qui aide les réfugiés à s'intégrer en France. Ils peuvent être soutenus financièrement et socialement, notamment dans l'apprentissage de la langue française. Les adultes, mais aussi les enfants, peuvent être aidés. Comment sont alors pris en charge les enfants? Pour répondre à cette question, nous accueillons Émilie Lorton, qui est travailleuse sociale à l'association Le Pont de Montceau-les-Mines. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment l'association Le Pont aide les enfants qui ne parlent pas forcément français à poursuivre leur scolarité en France? Les enfants qui arrivent avec leurs parents vont bénéficier d'une inscription à l'école comme les autres enfants. Alors ça dépend quel âge ils peuvent avoir. Quand ils sont en primaire, on les inscrit à l'école du quartier dans lequel ils résident. Et en général, ils intègrent la classe qui correspond plus ou moins à leur niveau, leur âge. Ils rentrent dans un dispositif qui s'appelle UP2A. Donc après, c'est des enseignants qui sont spécialisés auprès des enfants qui sont non francophones. Après, quand on parle des enfants qui sont en âge d'être au collège ou au lycée, c'est un peu différent. En général, il y a une évaluation qui est faite en CIO et ensuite ils sont orientés vers un collège qui bénéficie soit d'une classe UP2A ou de dispositifs qui leur permettent de pouvoir suivre une scolarité à peu près ordinaire, entre guillemets, quoi. Faites-vous un suivi de ces enfants avec l'éducation nationale? Oui, ça fait partie de nos missions aussi. Quand on accompagne une famille, on l'accompagne dans sa globalité, c'est-à-dire les parents dans toutes les démarches et les enfants dans leur scolarité. On peut prendre rendez-vous avec les enseignants, voir comment ça se passe. Avec les familles, en général, on n'y va pas seul. Ça, c'est des démarches qu'on fait avec les parents. On peut parfois faire un peu d'aide aux devoirs. Ça peut aussi faire partie de nos missions si vraiment c'est compliqué, mais c'est pas toujours évident parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ces enfants peuvent avoir une langue et une culture différentes de la nôtre. S'adaptent-ils facilement? Je pense que c'est plus facile quand on est petit pour s'intégrer. On est quand même à un âge où on s'adapte plus facilement que quand on est adolescent, je pense. Après, c'est forcément plus compliqué. Voilà, on vient d'une autre culture, on a une langue différente, on vit pas tous de la même façon. Donc après, ça dépend aussi des enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Trouve-t-il la langue française compliquée? J'imagine que oui, mais après, encore une fois, des petits vont facilement attraper les astuces et c'est plus facile pour des petits de s'immerger dans la culture française et la langue française. Les adolescents peuvent-ils passer des diplômes en France comme le brevet, un bac pro ou un bac? Oui, ils peuvent. Après, ça dépend effectivement de leur niveau de français. Souvent, ils doivent valider aussi des niveaux de français selon la classe dans laquelle ils sont, en fait. Le dispositif UP2A est essentiel dans la scolarité des enfants qui viennent d'un autre pays, concrètement. Si ces jeunes obtiennent un diplôme en France et qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine, le diplôme obtenu en France est-il valable dans leur pays? Je ne pourrais pas répondre à 100% à cette question. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend des pays, ça dépend des diplômes. Mais en général, il n'y a pas toujours d'équivalence. Avez-vous accueilli des enfants ukrainiens dans des écoles du secteur depuis le début du conflit? Alors à Montceau-les-Mines, non. Après au Creusot, je crois qu'il y a eu des accueils d'enfants ukrainiens, oui. Pas forcément d'enfants qui viennent de Kada, par contre. C'est des dispositifs qui sont un peu spécifiques aux réfugiés ukrainiens. Quel regard portent les enfants de chez nous sur ces enfants réfugiés ? Je pense que c'est plutôt bienveillant de manière générale. Après, j'ai jamais été questionnée spécifiquement les enfants qui côtoient les enfants qu'on inscrit à l'école. Il y a eu une bonne intégration, donc je pense qu'ils sont globalement bien intégrés. En moyenne, combien d'enfants accompagnez-vous chaque année ? Ces derniers temps, on accompagne beaucoup plus de personnes seules, donc des familles, on en a un peu moins. Moi, j'ai regardé particulièrement sur Montceau-les-Mines, là où je travaille. Sur 2022, on a accueilli 20 enfants. Ça va de la petite enfance bébé jusqu'à 18 ans. Avez-vous un souvenir ou une anecdote à partager avec nous ? Dans l'accompagnement de famille, la dernière chose qui m'est restée en tête, c'est effectivement quand j'ai accompagné une dame que j'ai accompagnée dans sa grossesse, quand elle a eu l'enfant. En fait, elle a donné en deuxième prénom mon prénom à son enfant. Ce qui est quand même assez fort comme geste. Voilà. Et pour finir, les liens avec les enfants sont-ils plus forts qu'avec les adultes ? C'est différent. Tous liens qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne sont relativement forts. On est sur des choses essentielles de manière générale, donc... Nous remercions notre invitée Émilie Lorton d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet lepont.asso.fr.